Capoute. Bonjour la famille, j'ai changé de tête. Oh là là. J'ai changé de tête. Bon, ma coiffure ce matin, c'est moyen. C'est quoi ces antennes-là? Je suis quoi chez antennes de partout? Alors, bonjour à tous. Préavis national de grève. Les intellectuels, ils disent quoi? Ouais, les caméras vont me finir. Moi, vous dire, l'histoire, si là, ça devient une vraie comédie, là, notre pays, là. Ouais. Tout ce qui se passe dans notre pays, là. Les caméras, les caméras, que Magile Canada ne connaît pas Magile Dolembe. Mort de rire. Détachez le commentaire. Bonjour, Damchel. Mort de rire. Les enfants du 237. Yekele. Tu te réveilles le matin, tu as un nouveau dossier. Bonjour Alain, bonjour Jean-Paul. Tu te réveilles le matin, il y a toujours un nouveau dossier. Ce matin, j'ai à vous poser la question pour la énième fois. Celle qui est de savoir pourquoi est-ce que la vie des autres vous sert ainsi. La chose publique, vous n'en parlez pas. Vos propres vies là, bonjour ma vie. Il y a deux Jean-Paul. Moi, je vois seulement les prénoms. Oui. Vos propres vies là, vous allez recommencer avec Cynthia Fianga. Cynthia Fianga fait de sa vie ce qu'elle veut. Hein? C'est vous qui avez nourri la bête. En même temps, l'histoire de Cynthia Fianga là, j'ai cru comprendre que c'est quelqu'un d'autre qui avait versé ses vidéos dehors. Elle avait envoyé ça en privé. Oui, comment est-ce que ces vidéos se sont retrouvées sur Facebook? C'est toujours vous. Quand quelque chose se balade sur WhatsApp, c'est dans ça là, ce n'est pas la place publique. WhatsApp, c'est pas la place publique. Oui, ce sont des places restreintes. Donc, dès lors que tu reçois sur WhatsApp là, et toi tu mets ça dehors, c'est que c'est toi le problème. Moi, j'ai souvent pensé, je peux me tromper, hein, peut-être pas toutes les vidéos, mais j'ai souvent pensé que c'est Cynthia Fianga elle-même qui avait fait cette vidéo-là pendant la CAN en montrant le TDB, hein, le TDB comme ça, vous. Ben, il y a quelques jours là, j'ai cru entendre que c'est quelqu'un qui l'avait versé dehors. Donc, elle avait envoyé à ses gars, et ces gars avaient commencé à partager, et vous avez mis sur Facebook. Bonjour, bonjour ma personne. Donc, c'est vous le problème, ce n'est pas elle. Dans l'ordre du privé, si j'ai envie de faire ma vidéo, de toute façon, est-ce qu'on s'envoie à l'air habillé? Pas toujours. Hein? On peut le faire habillé, mais très souvent, on est nu. Hein? On est dans des positions un genre. Donc, dès lors que on se retrouve dans la vie dans cette position-là, il y en a qui vivent des relations à distance. Bienvenue dans le numérique. Donc, dès lors que j'envoie ma vidéo à un individu et que la personne commence à faire circuler ça et que vous, à la fin, vous mettez ça sur la place publique, le problème, c'est vous. Le problème, c'est ceux qui participent à rendre cette histoire-là publique. Et le public, c'est Facebook. Hein. WhatsApp, ce sont des groupes. Hein. Si je n'ai pas la clé, je n'entre pas. Je n'ai pas besoin de clé pour voir quelque chose sur Facebook. C'est de l'ordre du public. Donc, le problème, c'est vous, fondamentalement. C'est pas Cynthia Fianga. Oui. Si Cynthia Fianga envoie une vidéo d'elle pour allumer son gars en montrant son TDB, c'est leur problème à eux deux là-bas. Le problème commence dès lors que le gars qui en a envoyé la vidéo commence à faire circuler. Il faut souvent apprendre à juger la chose. Pas vous donner bonne conscience. Jusqu'à preuve de contraire, j'ai encore le droit, moi si là. Hein?
de prendre une vidéo nue de moi, d'envoyer à quelqu'un. Je suis encore libre. Par contre, allumer sa caméra, bonjour Oshiga, allumer sa caméra et commencer à montrer, à faire du porno, ça c'est interdit. Si tu veux faire ça, tu classifies ça, interdit au moins de 18 ans, et tu fais ça sur la chaîne adéquate, avec les codes et tout. Avec les codes et tout. Ce que la loi interdit, c'est d'obliger l'autre à regarder des choses pornographiques. Le porno n'est pas interdit. Sinon, il y aurait les dorsales n'existeraient pas. Hein? Ce n'est pas interdit. Avec qui? Ah oui, c'est toi. J'habite en train d'être. Ah, ok. Tu veux un café? Bonne année, on ne s'est pas vu. Je présente le meilleur de toi. Très bonne. Tu veux un café? Belle année. Non, j'ai pris. Je peux me... Si tu peux te connecter 2 minutes, oui. Je disais donc que le porno n'est pas interdit. C'est mettre, obliger, surtout les mineurs, mettre un mineur en contact avec la chose, obliger l'autre à regarder, c'est ça qui est interdit. Donc sur la place publique, vous ne pouvez pas venir verser vos propres porno. Les coupables sont ceux qui ont versé ce porno sur Facebook. Ou qui ont partagé. Quoique, la vidéo de Cynthia Fiangan là, qui le derrière là, moi je l'ai reçu dans mon eBay. J'ai reçu ça sur WhatsApp. Et après, si je ne m'abuse, j'ai vu des photos sur Facebook. Donc le problème, c'est vous. Les gens ne peuvent pas faire leurs choses dans le privé. Ce sont les personnes qui vous envoient qui sont problématiques. C'est à eux qu'il faut en vouloir. Ce n'est pas Cynthia Fiangan. Bonjour mon beau, bonjour, parfait. Cynthia Fiangan a envoyé à une personne, une seule personne. Et c'était à la personne de ça. Ça t'est destiné. Dès lors que tu partages, c'est toi le problème. Et vous qui envoyez aux autres sans leurs autorisations là, qu'ils soient adultes ou pas, c'est votre problème. S'ils sont mineurs, vous êtes coupable. Je ne sais pas ce qui ne tourne pas rond dans nos têtes là. Donc, Cynthia Fiangan s'est retrouvée dans la même situation, se serait retrouvée, parce que là, je ne suis pas sûre, dans la même situation que, comment on appelle, Nathalie Nkwa. Nathalie Nkwa ne vous avait pas envoyé sa nudité. Hein? Il se dit que c'est le 6 inversé qui avait mis ça dehors. Donc, le problème, c'est vous. Maintenant, vous avez rendu célèbre cette fille-là via des choses, un genre. Il est vrai qu'elle-même se mettait déjà en bikini, mais se mettre en bikini, hein, le gars, si vous êtes né dans un trou perdu du Cameroun, ça c'est votre problème. Hein, le bikini, nous avons des plages de nudistes ici. Si vous avez grandi en Gormapoubi, là où on ne porte pas le bikini, ça c'est votre problème. Et c'est vous-même qui êtes encore abonné sur ces pages-là. C'est vous-même qui partagez encore, soi-disant vous dénoncez. Donc c'est vous qui faites de cette fille une célébrité. Maintenant, elle a décidé de faire la comédie. C'est sa vie. Est-ce qu'elle est obligée d'aller à l'école? Même quand nos parents là nous payaient l'école, est-ce qu'on était... beaucoup ont séché. On séchait. Hein? Beaucoup ont gaspillé l'argent des parents. Donc d'où vient-il aujourd'hui qu'une personne qui n'est ni votre fille, ni votre soeur, ni votre femme, c'est Ariniki, vous acharnez sur elle? Ça vient d'où? J'ai vu un post de Paul Tchouta. Paul Tchouta, toi-même qui parles là. Quand tu es sorti de prison, nous avons prié pour que tu sortes de là. Pour que tu sortes du Cameroun. Nous avons prié pour que tu sortes du Cameroun. Tu as décidé d'y rester. C'est ta décision. D'où vient-il que tu t'acharnes sur Cynthia Fiangan, même si tu lui as payé les études? Si elle ne se sent pas d'aller à l'université, elle n'y va pas. Peut-être que l'envie lui reviendra à 30 ans. Peut-être que l'envie lui reviendra à 30 ans. Pourquoi est-ce que vous aimez imposer ce que vous n'êtes même pas capable de faire vous-même aux autres? Pourquoi est-ce que vous aimez imposer vos façons de voir aux autres?
On vous a dit que vous êtes les pères des gens. Vous êtes la conscience collective. La conscience collective, même d'abord, vous n'arrivez pas à la cultiver. Voilà ce qui se passe dans votre pays. Vous avez les parents à côté. Vous avez une assemblée qui rigole. Vous avez vu ça? Vous savez où j'ai su ce que ça, de quoi parle la chanson là? C'est Oshiga qui est là. Donc quand j'ai vu cette gamine ce matin en train de faire ce geste là, scandaliser ses petits. Donc voici l'éducation. C'est une assemblée là. Si c'est une fête ou je ne sais pas quoi, c'est une gamine, si c'est, elle a moins de 3 ans. Cette gamine, si ne sait même pas marcher, elle tombe encore. Et vous vous étonnez, voilà une qui est la mère de la nation. Chanson du même style. Voilà votre première dame qui est en train de dire que vous allez mourir, vous allez laisser ça. Le même endroit que la gamine. Le même endroit que la gamine. Voilà ce qu'on appelle des musiques. La gamine, le bébé, si, elle a l'âge de chanter les berceuses. À cet âge-ci, ce sont les berceuses. Ce sont les comptines. À cet âge-ci, ce sont des comptines dans tous les pays du monde. Là, à cet âge-ci. On chante les frères Jacques. Même comme cette chanson-là, elle le sait à l'origine, elle est un Jean-Jacques. À cet âge-ci. On chante en passant par la Lorraine avec mes sabots. C'est ce qu'on chante à cet âge-ci. Mais il y a des parents qui sont avec leurs enfants dans des fêtes. Et c'est l'enfant qui danse et les parents sont assis. Voilà votre conscience collective. Voilà ça. Il n'y a plus d'éducation dans ce pays-là. Ça commence par le sommet. Votre Chantal Biya n'écoute que ça là. Tu vas mourir, tu vas laisser ça là. C'est son style. Tu lui mets les boilotines, elle n'est pas dedans. Bonjour Aboubakar, bonjour Nico. Tu lui mets boilotines, elle n'est pas dedans, c'est pas son genre. Éducation. Elle n'est pas sensible à ça. Personne ne lui a jamais montré la direction. Elle-même n'est pas allée vers ça. Il y a des musiques que nous avons découvertes une fois grand. Ma mère n'écoutait pas le R&B. Hein? Ma mère n'écoutait pas Tupac. Mais moi, j'écoute. J'ai grandi avec les Stella, les Mpongo Love, les Eboaloti. J'ai grandi avec du classique. J'ai grandi avec du classique. Vous êtes assis là. Voilà ce que vous donnez comme éducation à vos enfants. Les influenceuses, certaines influenceuses, heureusement qu'il y a une nouvelle vague. Les anciennes influenceuses, là, c'était ça. Et c'est toujours ça. Quand vous allez à vos fêtes. Bonjour Lily. Vous allez à vos fêtes, là, vos enfants ne sont pas du reste. Nous, quand nous allions aux fêtes, avec nos parents, il y avait le coin des enfants. Et le genre de musique populeuse aussi. Je n'ai jamais vu mes parents danser. Non. La première fois où je suis rentrée au Cameroun, j'ai entendu un de mes oncles chanter le genre assis. J'étais scandalisée. J'ai regardé mon oncle comme ça et dit, hey. J'ai mis ça sur le compte de l'alcool. Bonjour, Manga Liberté. J'ai mis ça sur le compte de l'alcool. J'ai dit, ah, ce sont mes pères qui écoutent le genre de musique. C'est jusqu'à un en train de chanter ça à tue-tête. Vous savez quel genre? C'était Katino. À Labayob, à Labassi. J'ai regardé mon père comme ça.
J'avais j'avais quoi, plus de 35 ans. Et regardez mon père comme ça, le petit frère à ma mère, j'ai dit, eh, voilà mon père, ingénieur de son état. J'ai grandi dans cette maison, mon grand-père n'a jamais mis le jar là. J'ai regardé mon père comme ça et dit, eh, c'est parce qu'il est dans les beuveries. Il chantait à tue-tête à Labayob, à Labassi, à Barf Labayob. Bonjour Evans. Éducation. Même nous là, quand nous allions au fait avec nos enfants bindi comme ça, ils avaient leur coin. Et à mon époque là, il n'y avait même pas encore vos musiques salas là. Quand tu chantes ça, ton enfant te demande, papa, maman, ça veut dire quoi? Tu expliques ça comment? C'est ça l'éducation. Tu expliques ça comment? Puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre le monde de l'enfant et le monde de l'adulte. Il n'y a plus de frontières. Donc, vous avez dit que ce qui est interdit aux enfants, vous leur imposez la chose. L'enfant est sexualisé à cet âge-ci. Elle a déjà une posture sexuelle. Donc, quand le petit garçon va décider de faire la même chose là, ça veut dire qu'on leur a enseigné le geste. Le petit garçon va aussi décider d'aller de la petite. Vous allez faire comment? Vous allez dire que c'est la sorcellerie, non? Vous allez dire qu'on les a gâtés au village, non? Les sorciers, c'est vous. Le gâtement du village, c'est vous. Ce n'est pas la sorcellerie comme vous pensez, là, les boîtes de sardines qui volent. Non. Vous n'avez que le pays que vous méritez. Donc, ne vous acharnez pas sur Cynthia Fiangan. Si elle a envie d'être comédienne, si elle a même envie d'être actrice de X, c'est son corps. Elle est majeure. Vous n'avez rien fait pour qu'elle tende vers autre chose. Vous n'avez rien fait. Vous ne lui avez pas donné un autre cadre que si c'est un tougnou, si c'est quoi, si c'est un dougnou. Vous ne lui avez pas donné un autre cadre. Depuis des décennies, tout tourne autour du bas-ventre. Tout est sexuel dans ce pays-là. Tout. Donc ne vous étonnez pas que la nouvelle génération utilise le sexe pour exister, pour avancer. Tu veux un boulot, promotion canapé. Tu veux un grade, promotion canapé. Tu veux une vie stable. Sur des radios, sur des télés, il y en a qui disent même que la femme, c'est la chose, c'est le trou de vidange. Une femme ne doit pas dormir habillée. Une femme doit dormir dans la position sexuelle. Une femme est la chose de l'homme. Tout tourne autour du sexe. Il y a un pater qui disait, il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo là, un pater qui disait que les femmes de l'Ouest, elles ne sont pas douces, elles ne sont pas sexuelles. Quand tu arrives, la première chose qu'elles te donnent, c'est la nyama. Il n'y a pas de bisous dans ça. C'est l'éducation. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a la tendresse chez vous. Il y a la tendresse au 237 là. Il y a même les nouvelles générations là. Quand vous êtes petit là, jeune là, les 16 ans, vous commencez là dans la tendresse. Une fois que vous avez 18, 20 ans là, la société vous fait comprendre qu'il y a un qui est l'objet de l'autre. Vous commencez à vous taper dessus. Il y a la tendresse dans ça. Ah, je n'ai, ça va, ça va. Il y a la tendresse dans ça. Là, comme on fait son lit, on se couche. Mes filles parlent grossièrement dans leur chambre. Devant moi, là, je te passe un savon. Moi-même, quand je dis un gros mot, on me dit maman, je suis obligée de dire pardon. Éducation. Ce qui veut dire qu'en public, elles ne vont pas le dire. Entre amis là-bas, oui. Elles vont parler comme des chartiers. Mais en public, non. Éducation. Vous ne levez pas des poulets de batterie. Donc c'est à vous de déterminer quel genre de société vous voulez. Vous voulez quel genre de société?
La vie est individuelle. Nous sommes des individus. À partir de 18 ans, tu es un individu. Tu es seul avec toi-même. Tu es responsable de tes propres actes. Donc, d'où vient-il que vous êtes sur Cynthia Fianga? Bonjour, Lauriane. Assordo. Quand il s'agit de la chose publique, on ne vous y voit pas. Vous devez vous acharner sur les responsables du désastre de l'Olembe. On ne vous y voit pas. Voilà l'affaire Amougou Belinga. On ne vous y voit pas. Bonjour Solange. Toute la journée, vous êtes seulement sur des individus. Au lieu d'être sur ceux qui gèrent la vie publique, vous n'êtes pas sur eux. Ceux qui vous servent vous-même là. La vie de Cynthia Fianga vous sert en quoi? Elle vous sert en quoi? C'est elle qui fait que le Cameroun soit quasi inhabitable. Hein? C'est à cause de Cynthia Fianga. Cynthia Fianga est la tata de cette fille. Elle est la tata de cette fille. Ce sont ses propres parents. Donc, dans quelques années, vous allez vous acharner sur cette gamine. Si cette gamine-là continue comme ça, dans quelques années, vous allez vouloir l'enfermer. Ce qu'on doit enfermer, ce sont ses parents. Ce sont ses parents. Parce que vous avez passé votre temps... Bonjour, ma Josie. Vous avez passé votre temps à accuser les Occidentaux. Hein. Vous avez souvent dit que oh, c'est à cause des Blancs. Vous voulez faire comme les Blancs. Vous voulez faire comme les Blancs. Vous avez beaucoup de vidéos d'enfants caucasiens dans cette posture. Hein? Vous avez beaucoup d'enfants caucasiens dans cette posture. Ça, c'est mettre en danger les enfants. Quand un plus grand, qui a les hormones, qui va décider d'aller mettre son doigt dans le tunnel de cette gamine, vous allez faire comment? Hein? Elle, c'est encore un bébé. Mais il y a tout âge. Hein? Il y a tout âge. C'est quelle gamine? La nouvelle danse à la mode. Il paraît que c'est comme ça qu'on danse la chanson là. Tu sais d'où, ça veut dire tu mets le doigt dans le tunnel de la femme et tu... C'est au Chiga que moi j'ai su ce que ça signifiait. Je n'écoute pas les chansons paillardes. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Danser même ça m'alourdit le corps. Oui. Donc quand le petit garçon de 12 ans, 13 ans, qui a les hormones qui se réveillent là, va décider d'aller tester la chose, si vous avez fait comment? Vous avez dit que c'est le gâteau mon village. Hein? Quand votre première dame elle-même, chanson un jar, c'est ça. Hein? C'est son style. Voilà l'éducation. Pendant ce temps, votre pays peut... Pendant ce temps, votre pays peut tomber à lambeaux. Vous n'en avez rien à faire. Strictement rien à faire. Vous êtes sur Cynthia Fianga. C'est Cynthia Fianga qui ne bitume pas vos routes. Il y a des choses qui dépassent l'entendement. Je ne sais pas si c'est devenu la folie. Sur ce continent-là, je ne sais pas si c'est devenu la folie. Ça doit être la folie. Quand vous vous retrouvez avec ce genre de vidéo. Voilà notre pays.
Oh, Cynthia, elle est passée à la télé. Tu te réveilles le matin. Oh, Cynthia Fiangang à gauche. Oh, Cynthia Fiangang à droite. Si elle décide d'être comédienne, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Peut-être que finalement, elle est meilleure comédienne que... Hein? Vous ne vous dites pas que quelqu'un peut s'égarer et se retrouver sur le bon chemin après. Non, c'est vous qui voulez déterminer le chemin sur lequel elle doit aller. Hein? C'est vous qui voulez déterminer ça. Pendant ce temps, voilà là où vous vivez. Voilà vos réalités. Voilà ce qui nous importe. Voilà ça. Vous préférez vous acharner sur des individus au lieu de vous acharner sur la collectivité. Voilà une gamine en public. On ne sait pas combien de personnes il y a dans la salle. Il n'y en a même pas un pour attraper l'autre. Vous prenez une personne isolée comme Cynthia Fiangang, en plus majeure. Majeure. Pour Cynthia Fiangang, c'est cuit depuis. Il n'y a qu'elle aujourd'hui pour prendre la bonne décision ou la mauvaise. Elle est maîtresse de son corps. Elle peut en faire ce qu'elle veut. Si elle veut même se jeter dans le vide avec, personne ne va la condamner pour ça. On n'a jamais mis quelqu'un en prison pour avoir voulu se suicider. Mais voilà une gamine devant une assemblée. Voilà la société. Voilà une gamine devant la société. Vous n'irez pas vous en prendre à ses parents. Vous n'irez pas vous en prendre à ses parents pour arrêter ça à la source. Parce qu'il est toujours facile, plus facile, hein, de s'attaquer à la gazelle qui est isolée. Hein? Vous n'allez jamais vous attaquer à la masse. Jamais. Vous allez toujours vous attaquer, vous isoler une personne et c'est elle que vous décidez de manger. C'est une adulte. Elle est majeure et vaccinée, au moins une fois. Attaquez-vous au problème du Cameroun à la source, l'éducation. Qu'est-ce que l'État met en place pour que les Camerounais soient bien éduqués, bien instruits? Tous ces enfants-là qui se retrouvent dans des fêtes avec les mères pourraient être dans des crèches, dans des garderies, pour ne pas être en contact avec les choses d'adultes. Laissez les enfants dans leur monde d'enfants. Ces enfants-ci, ils vivent leur enfance quand? Les Camerounais vivent leur enfance quand? Quand vous les mettez en contact comme ça avec les histoires d'adultes. Et quel genre d'histoire d'adultes? Un enfant qui est sexualisé comme ça, même pas 3 ans. On est nourrisson jusqu'à l'âge de 2 ans. Je vous le redis. Nourrisson, c'est jusqu'à 2 ans. Enfant, c'est jusqu'à 18 ans. On est un enfant jusqu'à 18 ans. On va chez le pédiatre jusqu'à 18 ans. Oui. Nourrisson jusqu'à l'âge de 2 ans. Enfant jusqu'à 18 ans. Vous voulez qu'on aille où? Parce qu'à l'arrivée, vous accusez qui? Quelqu'un d'autre. Oh, ce sont les Occidentaux. Avant, comme il y avait quasiment que des films venant de l'Occident qui passaient sur nos télés, on disait que oh, ils ont vu ça à la télé. Oh, ce sont les choses des Blancs. Maintenant que vous-même vous tournez des films. Maintenant que vous-même vous tournez des films avec les filles qui ont des robes à ras la foufoune. Vous voulez accuser qui d'autre? Vous voulez encore accuser le Blanc? Vous n'êtes jamais responsable de rien. Quand vous mettez en avant un style de vie, ceux qui arrivent derrière pensent que c'est ça. Au Cameroun, maintenant, c'est débrouillez-vous. Et vous avez montré aux filles là que, depuis toujours, hein, nous avons notre capital et intérêt réunis. Notre corps, c'est un capital. Donc, s'il y en a qui décident de le vendre,
C'est parce que c'est comme ça qu'ils sont paramétrés. Vous avez des jeunes filles de 15 ans qui ont déjà 32 000 amants à la recherche des finances pour nourrir la famille. Quand ta mère et ton père sont assis à la maison, tu viens que c'est toi qui donne l'argent de la ration. Ils se demandent comment tu as fait pour trouver ça à 15 ans. Tu es censé aller à l'école. C'est toi qui te prostitues pour payer tes études. Les parents sont assis là. Les parents ne se gênent plus maintenant. C'est la fille qui doit travailler pour ramener l'argent. Les frères sont assis là. Et ils parlent même fort. Tu viens en bain. Tu gagnes tes petits 1000 € là. Tu dois te sacrifier parce qu'eux, ils sont au cours. Ils attendent. Et ils parlent même trop fort. C'est nous qui faisons notre société. C'est nous qui faisons notre société. Parce que même ici, là, jusqu'ici, il y en a qui ne mettent pas leurs enfants à l'abri. Toujours en train de trouver les excuses aux autres. Toujours en train de trouver les excuses aux autres. On voit les virus Lydia. Si c'est 30, combien d'années? 8 enfants. On vous a dit que ça grandit seul. Pour avoir 8 enfants dans ce pays, dans ces continents-ci. 8. Tu ne travailles pas. Mais tu as une société. 8 enfants, c'est une société. Et tu es seul. Tu n'as même pas les pères à côté. Quand tu as les pères à côté, ils tapent. Et il y en a qui trouvent des excuses. Dans un pays dans lequel il y a les implants cutanés, si tu es du genre à oublier ta pilule, il y a le stérilet. Tu as déjà 3 enfants qui sont placés. Tu en ponds 5 autres derrière. Vous trouvez quoi comme excuse? Tu n'as même pas les kaolos. Et pourquoi? Parce qu'on te les a enlevés. Et ce sont ces filles-là qui viennent souvent, là, les grosses marques, les ceci, les cela. Et les Chanel, et les Dior, ou les faux, ou les vrais. Les gens qui vivent complètement perdus dans l'espace. Ce sont vos exemples ici sur Facebook. Oui. Les Natacha de Monaco. Demain, vous allez entendre que voilà sa vraie vie. Vous allez commencer à dire que Wokolo, donc c'est comme ça. Pourtant, ça se voit que c'est du chiquet. Ça se voit que c'est du chiquet. Une personne qui a l'argent ne viendra jamais vous dire qu'elle a l'argent. L'argent est. Un millionnaire ne viendra jamais vous dire qu'il est millionnaire. Quelqu'un d'autre qui va vous dire que voilà un millionnaire qui passe. C'est la société que vous avez créée et que vous nourrissez. Vous voulez de grandes choses. Vous parlez de millionnaires. Vous n'avez pas honte. Ici, tu dis en Occident que tu es millionnaire. Quand tu rentres chez toi, voilà la route qui passe devant ta maison. Voilà la route qui passe devant ta maison. On va te dire que qui est... Ben, un millionnaire ici dehors, devant chez eux, c'est bitumé. Et ce n'est pas l'État qui est venu mettre le bitume. Tu es millionnaire dans quoi? Millionnaire dans ce genre d'espace. Millionnaire dans ça. Et tu dis que tu es fier d'être Camerounais. Regardez ça. La nature est complètement... Il n'y a plus de verre. Il n'y a plus de verre. Regardez. Même les sissongols, les marguerites sont devenus acajou. Et vous allez nous dire que vous êtes fiers d'être Camerounais, le pays que j'aime le plus au monde. Toi-même, tu as tes pieds là. Tu es installé dans un autre pays qui a été bitumé. Il faut souvent m'expliquer comment vous faites. Expliquez-moi comment vous faites. Ça là, le genre de rhume, éternel rhume. Le rhume, c'est petit. Ça là, les particules. Ici, ça dit, quand on respire, il y a les particules fines. Quand on parle de pollution, ce sont des particules fines. Quand on parle de pollution ici, ça là, on classe encore le genre. Ce sont encore des particules fines, ça. Que tu traverses l'endroit, si je sors d'un bain, je traverse ça, quand je vais aller me moucher, c'est la poussière qui va sortir de là.
Vous ne vous battez pas pour que votre environnement change. Vous vous battez pour que Cynthia Fiangang change. Dans quel sens, je ne sais pas. Quand vous êtes venu au monde, on vous a donné le manuel du bon noir. Parce que c'est vous qui dites souvent que moi, quand je dis que je suis fière d'avoir mon passeport français, vous me dites que je ne devrais avoir honte. Quand vous êtes venu au monde, on vous a donné le manuel du bon petit afro. Ce que l'afro doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Pour que vous soyez ceux-là qui viennent souvent imposer vos visions du monde aux autres. Mes choix, ma vie à moi, ça n'impacte que ceux qui vivent, c'est-à-dire qui font partie de ma famille directement, dans ce que j'ai mis au monde. C'est d'eux que je suis responsable. De ma mère parce qu'elle n'a plus la force de faire. Mais vous qui m'entourez là, vous êtes qui? Même ma mère ne peut pas m'imposer quoi que ce soit. Quand je suis devenue française, je n'ai pas demandé la vie à ma mère. Elle a seulement appris que j'étais devenue française. Donc vous êtes qui vous là? Pour souvent imposer aux autres d'aller à gauche ou à droite. Quand vous-même, vous ne faites rien pour que cette à gauche ou cette à droite soit acceptable. Quand vous imposez à certaines personnes de rester camerounais, parce que né au Cameroun, vous faites quoi pour que ce Cameroun soit acceptable? Quand nous parlons de lutter tous ensemble pour que ce pays soit quelque chose d'acceptable pour tout le monde, vous dites qu'on n'aime pas le pays, qu'on veut déstabiliser. Donc vous êtes qui? Quand je décide que moi, je ne peux plus. Je me bats pour avoir une vie acceptable. Vous êtes qui pour m'imposer le contraire? Vous êtes qui pour m'imposer le contraire? Ma vie, c'est moi qui sens ma douleur. Les gars de Nkolmeseng là-bas sont eux qui respirent la poussière. Nous sommes ici en beigne. Nous sommes ici en beigne. Nous respirons l'air meilleur. Meilleur ici. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est meilleur. À ça, là, tu ajoutes les bactéries, tu ajoutes les virus, tous les agents pathogènes. Tu ajoutes le manque d'eau, le manque d'électricité. Donc, habiter ce coin-là, c'est comme si tu étais, comment on appelle ce peuple-là, une imba. Les femmes imba là qui se mettent de la terre, de l'ocre sur le corps. Quand tu vis ici là, tu es imba. De par ton environnement. Oui. Parce que quand tu traverses ça, tu te retrouves à l'autre bout. Tu as la tête d'une imba. Tu deviens rouge comme ça. En blanc comme je suis là ce matin. Je traverse ça pour aller bosser. Quand vous dites souvent que vous êtes fier du Cameroun, vous aimez le pays là comme ça. J'ai décidé de porter du blanc le matin. À votre avis, je fais comment? Je fais comment pour traverser cet endroit-ci? Pour quitter cet endroit, arriver à un poste central, je fais comment? Je me mets dans un sac mortuaire. Je me mets dans un sac mortuaire pour traverser ça. Parce qu'il est clair que de bout en bout, je n'arriverai pas en blanc. Voilà notre pays. Voici ce qui nous importe. Les moutons sont suffisants. Cynthia Fiangang. Voilà ce qui nous importe. Cynthia Fiangang, c'est fini. Il n'y a qu'elle aujourd'hui pour faire de bons choix. Et elle fait ses choix. Ce sont ses choix à elle. S'il savait demain que ce ne soit pas probant, ce sont ses choix. Elle peut devenir une très bonne comédienne. Elle peut être une bonne comédienne même à la base. Suivre une formation, se découvrir, comment dire, une vocation.
Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes qui? Tout le monde est obligé d'aller à l'université. Aller à l'université pour faire quoi? Vous avez les docteurs qui sont ben sikineurs. Vous avez des licenciés qui sont ben sikineurs. Il n'y en a pas assez dans la nature qui sont allés à l'école, qui n'ont rien à l'arrivée. Elle va aller à l'école et après, elle doit aller à l'école pour vous faire plaisir. Parce que vous avez tontiné pour qu'elle aille à l'école. Hein? Vous êtes devenu ses tuteurs. Bonjour Lisette. Bonjour Narcisse. Vous êtes devenu ses tuteurs. Tous les Camerounais qui sont versés à l'université là-bas. Quel profit? La plus-value, c'est quoi? Bonjour Mariette. La plus-value, c'est quoi? L'école, ce n'est pas un fond en soi. L'instruction, oui. Elle peut s'instruire en faisant autre chose, en faisant sa comédie. Elle peut m'apprendre à faire cette comédie dans le temps. Elle peut devenir réalisatrice demain. Elle peut devenir productrice demain. Hein? Elle peut gagner son argent autrement qu'en allant à l'école et en venant. L'éternel recommencera. Elle va à l'école. Elle revient encore pleurer demain. Que maintenant que j'ai fini l'école, je vais où? Je fais comment? Hein? Non, il ne faut pas exagérer, les gars. Il ne faut pas exagérer. Vous perdez le temps. Tout ce que vous faites là, c'est pour ne pas vous occuper des vrais problèmes. Eh oui. L'instruction commence à la base. Dès que l'enfant sort du ventre là, il est éduqué. Il est instruit. Vos structures sont où? Votre environnement pour que ce soit bien est où? Quand vous-même vous prenez vos enfants. Voilà ce que vous avez su offrir à vos enfants. Voilà ça. Vos enfants doivent traverser ça pour aller à l'école. Tous les jours que Dieu fait. Voilà la vie que vous êtes capable d'offrir à vos enfants. Laissez Cynthia Fianga. Elle est adulte. Elle fait ses choix. Si elle tombe, ça aura été sa décision. Ce qui nous importe, à nous tous là, ça c'est la chose commune. Et voilà l'environnement que vous donnez à vos enfants. Voilà l'environnement que voilà l'environnement que vous jugez être bon pour vos enfants. Voilà ce que vos enfants méritent. Voilà ça. Donc quand vos filles à 15 ans vont décider d'aller vendre leur corps pour sortir d'ici, vous allez accuser qui? Vous allez accuser qui? Hein? Vous donnez quoi à vos enfants pour que vos enfants fassent de bons choix? Vous leur donnez quels outils? Moi, je ne suis pas rentrée au Cameroun parce que j'étais il y a parent. Parce que j'étais il y a pas, j'ai regardé ma fille comme ça, elle dit, hey, donc je vais rentrer dans la maison de ma mère, m'asseoir. Être en vacances et habiter chez sa mère, ça c'est... Et puis c'est notre maison, hein. C'est mon héritage. Dans cette maison-là, il y a 3 chambres, chacun sa chambre. Je n'ai alors pas du tout honte de rentrer chez ma mère. Ma mère, nous sommes 3. Ma mère ne s'est pas mariée. Elle a élevé d'autres enfants qui ont des vies aujourd'hui. Elle a fait son job. Ils ont leur vie. Ils ont les pieds à l'étrier depuis. Nous sommes 3. 3. Chacune a sa chambre. T4. Chacune a sa chambre. Donc quand je rentre au Cameroun, là, j'ai un trou dans lequel entrer. Ma soeur est propriétaire là-bas. Je ne suis pas de ceux qui ont la folie de il faut construire, il faut construire, il faut construire pour faire quoi avec. Quand je calcule, tu construis, tu mets ta maison en location. J'ai vu celle de mon grand-père finir en chapitre. Pardon, laissez-nous ça. Laissez-nous ça. La richesse comme vous pensez là. Ma mère m'a souvent dit qu'il y avait des richesses inutiles. Mais mieux je mets l'argent là en banque ici pour mes enfants. Le jour où je ferme les yeux, on leur dit que voilà ce que votre mère vous a laissé. Mieux j'achète ici. Parce que ici là, si je veux revendre, j'ai pas mal à la tête. Si je veux récupérer ma chose qui est en location, je récupère pas mal à la tête. Au 237 là, construit pour aller où avec? Construit pour aller où avec? Rien que la maison de ma mère là nous donne mal à la tête. Elle nous donne mal à la tête. Je construis pour aller où avec?
l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas. Va le construire pour aller vivre. Quand j'entre chez moi, j'allume. Va le construire au Cameroun pour commencer à réfléchir comment je vais avoir la lumière. Réfléchir comment je vais avoir de l'eau potable. Ah non, 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 non. Je choisis mon mal. Je choisis mon mal. Donc les histoires déjà conçues au Cameroun, là, les regards souvent les gens comme ça, ils disent, c'est une nécessité? Non. Tu vis au Cameroun? Non. C'est seulement pour montrer que tu as l'argent. Ici, là, acheter ne veut pas dire que tu as les dos. Ah non, 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 non. Ici, là, acheter ne veut pas dire que tu as les dos. Du tout, du tout. Vous pensez qu'acheter au Cameroun, ça veut dire qu'on a les dos? Vraiment, l'éducation, c'est bien. Vous pensez que ma mère, s'il me demande de construire 235, pour aller où avec? Sa maison, déjà, nous dépasse. Nous ne sommes pas du genre que location, les 500 francs là, on va où avec? Hein? Ta maison, mieux tu la donnes gratuitement. C'est ma soeur qui habite là-dedans. Oui. Ma soeur habite dans la maison de ma mère qui habite chez sa fille. Dans la même ville. Nous n'avons pas la même éducation. Les histoires de richesse là. Hein? Des richesses qui servent à quelque chose. Transmettre quelque chose qui tient. Pas seulement pour montrer au monde que vous êtes riche. Vous croyez que quand ma mère l'a acheté, c'est parce qu'elle était riche. Elle avait pris la décision de ne plus vivre gratuitement. D'avoir son bien. Parce qu'elle avait regardé autour d'elle des collègues qui avaient commencé à perdre leur boulot, qui se retrouvaient dans les marécages. Quand ma mère a acheté, il y en a qui ont dit qu'elle était stupide. Elle laissait des maisons une maison climatisée et avec tout gratuit dedans pour aller acheter et payer l'électricité et tout le temps. Hein? Pour arriver là-bas, il fallait d'abord faire les 400 coups sur le genre de route-ci. Hein? Elle laissait le bitume. Elle laissait la maison à 500 mètres du boulot pour aller habiter à Péto-Chinook. Choix. Choix de vie. Aujourd'hui, ma mère est propriétaire. Beaucoup de ses collègues ont quiconque. Là, c'est une nécessité. Là, c'est une nécessité. Mais construire pour montrer qu'on est riche. Mais c'est complètement stupide. Construire ne veut pas dire qu'on est riche. Ici, nous sommes chefs crédit. Nous sommes chefs crédit ici. Rares sont les gens qui achètent cash. C'est un investissement. Ça dit que le jour où tu vends, si ça te sert un jour, tu vends. Tu vas louer. Tu as un capital. Avoir une maison ne veut pas dire que tu es riche. Il y en a qui sont propriétaires parce que les ancêtres ont laissé une maison. Héritage, héritage, héritage. Le père meurt, il laisse à l'enfant. L'enfant va mourir, il va laisser au petit-fils. Ça ne veut pas dire qu'on est riche. Il y a des pays où on achète très peu. Les Allemands achètent moins que les Français. Parce que le loyer est moins cher chez eux. Bon, bref. Éducation. Nous avons fini de manger notre propre société. Maintenant, nous voulons manger les autres. Parce que nous fuyons la réalité. Nous ne voulons pas lutter pour que ce pays soit redressé. Laissez Cynthia Fiagang tranquille. Elle vit sa vie. Ça va être ses erreurs. Ça va être ses réussites. Elle n'est pas venue vous demander 5 francs. Elle est venue vous demander 5 francs. Elle est venue vous demander 5 francs. Il y en a qui viennent pleurer ici, Coco. Comment elle l'appelle là? Celle qui a 8 enfants là, le virus lui dit, elle a mis son litchi ici, non? Cynthia Fianga, elle se débrouille. C'est vous qui fabriquez les monstres ici dehors. Vous êtes tellement sur Cynthia Fianga qu'elle va commencer à vous donner ce que vous voulez. Ce que vous cherchez derrière elle là. Quand elle va encore commencer à s'exposer là, c'est vous qui allez pleurer. Laissez-la dans son coin à faire sa comédie. Parce que plus vous êtes derrière elle, plus elle estime que elle a besoin de se montrer. Donc, quand sa démarche de la comédie ne va plus donner, elle va se remettre à poil pour garder votre attention. Laissez-la vivre sa vie. Elle fait de la comédie. S'il y en a qui aiment sa comédie, que ces personnes s'abonnent, que ces personnes s'intéressent à elle. Mais si elle fait des choses qui ne vous intéressent pas, collez-lui la paix.
Jusqu'à preuve de contraire, elle ne s'est pas remise à poil. Elle s'est remise à poil. Est-ce qu'elle s'est remise à poil? Elle a refait de la pornographie sur les réseaux sociaux. Non. Donc, Collie lui a paix. Si elle se remet à poil, elle vous impose sa nudité, oui. Tombez sur elle. Mais dès lors qu'elle vit sa vie, elle fait ses choix. C'est sa vie. C'est sa vie. C'est son corps. C'est son esprit. Quand elle fait la comédie, elle n'emprunte pas vos corps, votre esprit. Vous n'êtes pas son prompteur. Elle ne vous emprunte pas pour faire la comédie. Donc, collez-lui la paix. Occupez-vous de la chose publique. Occupez-vous de ce qui nous appartient à nous tous. C'est là où nous nous rejoignons, pas dans les vies privées. Cynthia Fianga est un individu. C'est sa vie. C'est sa vie. Elle a beau être publique, mais c'est sa vie. Si elle veut même devenir comédienne dans les films X, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Allez, la famille. On se recapte peut-être cet après-midi. Parce qu'il y a tellement de sujets. Cynthia Fianga n'est pas un sujet. Ne devrait pas être un sujet. Après, je dis ça, je dis rien. Vous pouvez vous torcher avec. Toujours est-il que elle va finir par se déshabiller à nouveau si vous continuez. Tu n'aimes pas, tu traverses. Quand moi je n'aime pas un genre de musique, je ne m'arrête pas dessus. Quand je n'aime pas un film, je ne vais pas le regarder. Quand je regarde la bande-annonce, je regarde le casting, je dis, j'attends ça à la télé. Mais je ne vais pas me mettre l'Armando Vision, dire que le film est nul, oh l'acteur est monté, descendu, et les goûts et les couleurs. Apprenons à nous occuper de nos vies. Cessons de nous occuper des vies des autres. Et là encore, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Là où il faut se mettre ensemble, c'est pour nourrir de jeunes esprits. Comme la gamine qui fait une tour, c'est un tour, je ne sais même pas. Comme cette gamine. Là, elle est en place publique. Et il n'y a personne pour rattraper l'autre. Là, la place publique, là. C'est une fête ou je ne sais pas quoi. Et tout le monde rigole. Quand tu as déjà l'âge d'être responsable de toi-même, la société n'a plus grand-chose, sauf si tu commets un crime. La société te punit quand tu commets un crime. Mais la société ne peut pas t'imposer de faire tel ou tel métier, d'aller à l'école ou de ne pas y aller. Non. Arrêtez-nous ça, dis donc. Allez, bon début de semaine à tout le monde. Moi, je suis en mode 2 de tension. Faut pas croire. Près de matériel. Hey, Seigneur. Faites des écoles. Je vous salue bien bas. Ah, que Cynthia Fianga n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on en sait même d'ailleurs qu'elle n'a pas changé? Elle a changé par rapport à quoi? Je ne comprends pas. Ça va, vas-tu, Anissa? Bonjour. Bonjour. Meilleurs vœux. Ça va, ça va. Oui, la forme? Oh, on s'accroche. Bah, excuse-moi, je suis désolée. Oui, prie. Non, mais quand on dit tel n'a pas changé, changer par rapport à quoi? Changer par rapport à quoi? Hein? Changer par rapport à quoi? Elle peut décider de se mettre nu. Changer par rapport à quoi? Non, dites-moi. Moi, il y a des concepts que je ne comprends pas. Que Cynthia Fianga n'a pas changé par rapport à quoi? La norme, c'est quoi?
Elle n'a pas changé. Changé comment? Positivement, négativement. Non, mais je ne comprends pas. Ah, parce que j'ai vu quelque part la nouvelle Cynthia Fiangan. Mais ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un a changé. Totalement. Ça ne veut pas dire que quelqu'un a changé totalement. Elle peut continuer à vouloir se mettre à poil. Hein, et changer dans le, comment dire, dans les outils qu'elle utilise pour se mettre à poil. Hein? Ah oui. Si demain, ça devient une grande star, là, voir un maillot de bain ne dérangera plus personne. Si c'est se mettre en maillot de bain qui vous dérange, ou bien cacher seulement les tétons et montrer le reste. Combien de filles sont sur cette toile-ci là-bas? Comment on appelle l'autre là? Machin Bouli là. Machin Bouli là, elle est souvent couverte. Elle montre son corps elle aussi, non? Ou bien parce que vous avez vu le TDB de... Comment va-t-il, ça va? Ça va. Ou bien parce que vous avez vu son TDB. Et je redis, c'est que c'est la personne à qui elle a envoyé la vidéo là, qui a mis son TDB dehors. Elle est venue sur Facebook ouvrir son derrière comme ça. Non. Ça a tourné dans les eBay. Donc quand nous voulons qu'elle change, changer comment? J'ai changé de coiffure, mais je suis toujours celle que j'ai toujours été. On peut partiellement changer quelque chose sur soi ou une façon de se montrer sans pour autant avoir changé fondamentalement. Hein? Alors quand on dit que tel a changé, tel n'a pas changé, ça veut dire quoi? On vous a dit qu'on change l'esprit comme ça. Hein? On est ce qu'on est. On est ce qu'on est. Maintenant, si Cynthia Fiangan veut être une star du X, écoutez, ça fait partie des options. Faut pas jouer au puritain à 2 balles 6 sous. Hein. Vous allez entendre que vous jouez au puritain à 2 balles 6 sous. Mais en même temps, c'est vous qui regardez les films classés X. C'est vous qui chantez les choses pornographiques. On peut être aussi ambigu. Aussi, comment dire, même pas ambigu. Mais la prison, quelle que soit la personne qui y passe. Et quand on dit même que la prison ne change pas toujours positivement les gens. Il y en a qui entrent en prison et qui ne savent pas ouvrir une porte avec une fourchette et qui apprennent ça là-bas. Les prisons au Cameroun, vous avez l'impression que les prisons au Cameroun servent à la réinsertion. Servent à comment dire, comment est-ce qu'on dit même souvent? À préparer les gens à la réinsertion. Hein? Les prisons au Cameroun. T'envoyer en prison, c'est vraiment vouloir te gâter. Les prisons au Cameroun gâtent. Elle a appris forcément, elle a forcément appris des choses en prison. Elle a forcément, elle s'est forcément retrouvée face à une violence qu'elle ne connaissait pas. Une violence physique, une violence morale. Non, mais c'est ce que j'ai dit au début. Mamino, tu étais là au début. J'ai dit que la pornographie, la pornographie n'est pas interdite. C'est imposer à l'autre la pornographie qui est interdite. Et pire encore quand c'est l'imposer aux mineurs. La pornographie n'est pas interdite. Et dans le cas de Cynthia Fiangan, j'ai entendu quelque part que ce n'est pas elle qui avait fait fuir. C'est pas elle qui a fait circuler ces vidéos. Elle avait envoyé ça au Joe. Et ce sont les Joe qui ont fait circuler ces vidéos. Donc le problème, ce sont ceux qui ont fait circuler ces vidéos. Ce n'est pas Cynthia Fiangan elle-même. Je prends mes vidéos, j'envoie ça à mon gars. C'est entre mon gars et moi. Dès lors que mon gars fait circuler ça, c'est lui le problème. C'est lui le problème. Il faut aujourd'hui, c'est vrai que quand les histoires arrivent sur la toile, après on ne connaît plus le début. Je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, mais les trucs de Cynthia Fiangan là, c'était dans les eBay, non? C'était dans les eBay.
Et ensuite, il y en a qui ont publié des photos floutées sur Facebook. Est-ce que c'est Cynthia Fianga elle-même qui a mis ça sur Facebook? Non. Non. Donc, quand nous voulons souvent punir, il faudrait qu'on punisse la personne pour ce qu'elle a fait. Il faudrait qu'on punisse. Elle est exactement dans le même cas que celui comment on appelle, de Nathalie quoi. Nathalie quoi, un jour, a pris les images d'elle nue. Elle a versé ça dehors. Non. Elle a envoyé à quelqu'un dans l'ordre du privé. Et c'est la personne qui en a fait quelque chose de public. Donc, dire que Cynthia Fianga devrait changer ou a changé, ou dit avoir changé par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ce sont ceux qui ont partagé, qui l'ont mise dans cette situation. Si cette vidéo-là était restée dans l'ordre du privé, on ne saurait pas qui est Cynthia. Du moins, on l'aurait découverte sur la toile, là, avec ses photos, un genre. Mais pas de photos pornographiques. Se montrer avec les tétons cachés et tout ça, c'est pas du porno, hein? Hein? On appelle ça des photos de boudoir. Ben oui. Je dis ça, je dis rien. Bonjour Dominique. Donc c'est bien de vouloir culpabiliser les autres, mais il faut rester dans le cadre. Il faut la juger pour ce qu'elle a fait. Il y a beaucoup de personnes ici dehors, là, depuis, même avec le numérique, qui envoient des photos nues, des vidéos nues. Ah, mais moi, j'ai reçu ça. Ben, tu sais, nous qui travaillons sur les histoires du Cameroun, là, nous sommes souvent, des fois, ça tombe, mais tu ne sais pas jusqu'où ça va aller. Ah ben oui. Quand tu vois la fille d'abord tourner comme ça, elle avait le t-shirt des lions et tout ça. Est-ce que tu t'attends à ce qu'elle te montre son TDB? Non. Non, du tout. Moi, il y a des vidéos sur les comment envoyer. Je te dis que ça m'a coupé l'envie même de faire craca bombou pendant de longs mois. Je te dis que je suis tombée sur une vidéo une fois. Je suis restée comme ça. Que pourquoi même... bah ça. Voilà ce qu'il faut éviter. Mais là, c'est moi qui avais demandé. Mais je ne savais pas jusqu'où ça allait. Et je l'ai amèrement regretté. Parce que quand j'ai lancé la vidéo, je me suis retrouvée bloquée. Je n'avais plus, je n'arrivais plus, je ne savais même pas comment l'arrêter. Donc j'ai du tout regardé. Oui, j'étais sous le choc. Donc jusqu'à preuve de contraire, Cynthia Fianga n'est pas coupable d'avoir mis sa nudité dehors. Du tout. C'est nous qui sommes coupables. Nous qui avons publié. Nous qui avons partagé. C'est nous qui sommes coupables. C'est ce circuit-là qui est coupable. Ce n'est pas elle. Donc, venir lui demander aujourd'hui de changer par rapport à quoi? Parce qu'elle a surfé dessus. Ses parents quoi? Ses parents disent qu'elle n'a pas changé. Mais ses parents, là, eux-mêmes, là, ils étaient où pour cadrer au début? Ils étaient où? Hein? Ils étaient où? Moi, je ne suis pas les histoires de Cynthia Fianga. Depuis quelques jours, là, tu te réveilles, file l'actualité. Cynthia Fianga. Cynthia Fianga. Quoi, Cynthia Fianga? Vous avez d'autres problèmes? Vous avez d'autres problèmes que vouloir gérer la vie de Cynthia Fianga. Réveillez-vous le matin, dites que oh, vous n'arrivez plus à manger. Oh, pour faire un colme-saint Yaoundé, c'est l'enfer. Alors, tu te réveilles le matin, on parle de Cynthia Fianga. Cynthia Fianga a un morceau de votre autoroute. Non. Elle a dépassé ses parents jusqu'à... Elle est le seul enfant à devoir dépasser ses parents jusqu'à... Combien d'enfants dépassent les parents au Cameroun? Il n'y a aucun cadre dans ce pays-là. Il n'y a aucun cadre dans ce pays-là à dépasser ses parents, les majeurs. Elle est majeure. Moi-même, là, il vous dis souvent que ma mère cherche encore le service après-vente. Nous sommes combien à avoir dépassé nos parents à un moment ou à un autre? Elle est majeure. Cynthia Fianga, apparemment, elle a 23 ans. Donc, quand un parent vient dire qu'un majeur l'a dépassé, tu la fous dehors et elle se débrouille.
Ses parents ne sont plus obligés de la subir. Ses parents ne sont plus obligés de la subir. Elle a dépassé ses parents comment? Elle a tué combien de personnes? Elle a dépassé ses parents comment? Mais c'est bien beau de venir dire que, oh, elle a dépassé ses parents. En quoi faisant? En quoi faisant? Elle a 32 000 gars qui défilent chez elle. Ah ben, quand elle a commencé, les parents étaient où? Quand elle ramenait les 500 francs là, ça soulageait la matin, non? Hein? Elle a dépassé ses parents, elle a fait quoi? Non, non, c'est pour ça que je dis que sa mère qui dit aujourd'hui qu'elle est dépassée, elle a d'autres enfants, elle élève une vieille fille de 23 ans. Elle a dépassé ses parents, elle a fait quoi? Elle dort dehors, elle a 23 ans. Si tu ne veux plus qu'elle dorme dehors en vivant chez toi, tu la vis. Tu la vis, même nous ici en Beng. Ton enfant t'a dépassé. Moi, je peux dire que ma fille m'a dépassé à la maison. Elle est là dans le mutisme. Elle ne dit plus rien à personne. Elle dit sa vie. Je peux aussi dire qu'elle m'a dépassé. Comment vas-tu? Hein? Une vieille fille de 23 ans. Bonjour, Chanice. Une vieille fille de 23 ans. Seigneur, le pays là, c'est devenu la vraie folie. Une fille de 23 ans. Elle a d'autres enfants. Ah bah, écoute. Pourquoi elle met son énergie sur Cynthia Fianga qui est adulte? Quand Cynthia Fianga a commencé là, elle était où? Maintenant, c'est trop tard. Cynthia Fianga prend ses propres décisions. Si elle ne veut pas que Cynthia Fianga ait un certain genre de vie sous son toit, la vie. Après tout, elle est majeure. Donc, se plaindre, elle va se plaindre chez qui? Hein? Qui est maître d'ouvrage? Qui est maître d'œuvre? C'est elle. C'est la faute de qui aujourd'hui? Nous sommes responsables du fait qu'elle est mal tournée. Mal tournée pour elle. Je répète ici que nous sommes un certain nombre à avoir envoyé le genre de... Même pire que ça. Pire que ça. Sur cette même toile, si nous entendons parler des histoires de concombres, vous voulez qu'on commence à feuilleter notre grand livre du continent? Sur cette même toile, nous entendons dire qu'il y a des vidéos de concombres. Ou bien parce que vous avez vu celle de Cynthia Fianga. Il y a aussi qui ont vu celle du concombre. Il y a des vidéos que nous aussi nous avons vues. Et si nous venons dire ici que les parents de ces gens-là ont dit qu'ils sont dépassés. Je dis que jusqu'à preuve du contraire, Cynthia Fianga n'a pas directement mis ses vidéos à poil sur les réseaux sociaux. Mais elle fait ça avec son corps, bon sang, ma minote aussi. On vit en Occident, non? Mais je demandais, le problème c'est, Seigneur, c'est interdit par quelle loi? C'est interdit par quelle loi? Sa mère, elle sait qu'elle fait ça comment? Elle tient la chandelle. Elle tient la chandelle. Elle a de petits enfants chez elle qu'elle vit si Cynthia Fianga. Si Cynthia Fianga, elle vit sa vie sexuelle, sa vie chez elle. Elle a 23 ans, elle peut se prendre chez elle. Elle s'impose ça pourquoi? Non, mais sérieux. Elle fait trop ça. Elle a mis le compteur dans ça. Pardon, mamie, non, laisse-moi. Je ne veux pas m'égosier sur ce genre de sujet-là. Et alors? Hein? Si c'est comme ça qu'elle prend son pied, c'est quoi notre problème là-dedans? Hein? C'est quoi notre problème là-dedans si elle fait des... Ouais, les camels. Les camels m'ont y a dépassé. Laissez-moi. Donc, vous dites que c'est plus sain quand on fait avec... on est deux à la fois à faire. Dès qu'on est plus de deux, ça devient problématique. Il y a les gars qui ont le premier bureau, le deuxième bureau, le troisième bureau. La même soirée, là, il est dans... Il fait la vidange partout. Hein. Il y a les hommes comme ça. Il était chez la maîtresse numéro 1. Et il passe chez la maîtresse numéro 2. Ensuite, il va dormir dans son lit conjugal.
Il a pointé partout. Donc là, ça c'est bien. Parce qu'il ne s'est pas enfilé deux à la fois. Hein? D'où Jésus, dans un pays dans lequel il y a des tournantes, un pays dans lequel les jeunes filles sont violées collectivement, on a un gros souci. Hein. Nous autres Camés avons un gros souci. Vous savez combien de jeunes filles sont violées collectivement dans ce pays-là? Est-ce que les parents savent combien de jeunes filles sont violées collectivement dans ce pays-là? Est-ce que vous savez que pendant longtemps, je ne savais pas que ce qu'on appelait un portier là, c'était la tournante? C'est ici en Bain que j'ai su que c'était le viol collectif, les histoires d'un portier là. Vous savez combien de filles sont passées, pas son portier, ou sont passées au portier pour venir nous dire ici que wow, ces mêmes hommes-là, hein, venir nous dire ici que oh, oui, la touche pas, la touche pas, la touche pas. Des violeurs collectifs comme vous. Pardon, il ne faut pas souvent me faire bavarder. Aussi, tu as Fiangang, elle fait trop de touche pas. Combien de fois est-ce que vous avez passé cette gamine-là, la tournante? Une bande de vous comme ça. De toute façon, comme on fait son lit, on se couche. Hein? Nous n'avons que les fruits de l'arbre que nous avons planté. On continue à vivre dans le déni. Il y aura encore beaucoup de Cynthia Fiangang. N'assainissons pas notre pays. Ces mêmes hommes qui disaient qu'ils sont forts quand ils passent les filles à la tournante. Hein? Quand ils passent les filles au portier, ils disent qu'ils sont forts. Ils sont trop forts aux fesses. Aujourd'hui, vous venez pleurer. Parce que d'elle-même, elle a décidé que c'est comme ça qu'elle va faire ça. D'elle-même, elle a décidé de faire la touche-pas. Donc, il est normal de commettre des crimes. Mais il n'est pas normal de vivre sa vie seule comme on en a envie. Vous, les hommes, vous donnez tous les droits. Violer collectivement, vous êtes fort aux fesses. Quand la fille dit alors que viens maintenant, je suis d'accord avec toi. On fait ça. À trois, vous commencez à pleurer. Pardon. Bon, bah. Bonne journée à tous. Les jeunes filles et les jeunes garçons. Les jeunes. Les jeunes filles et les jeunes garçons, je comprends pas, mamie, non. Je comprends pas. Les belles journées à nous. Commence à avoir la tête qui tourne, il faut que je mange. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Il y a réunion d'Al. Nous sommes lundi. Alors, j'espère que la salle est réservée. Alors. Allez, à la famille, déconnectons-nous. Message reçu, non. Reçu. Alors, réservation style, réservation. Maison Ravier, je sais pas, maison Ravier, salon. Non, c'est pas mon plaisir. Les salles. Réunion d'Al. Ouais, où ça? Oh my gosh. Alors, les dates.
400. C'est quoi cette histoire? Mhm.